Allez-y. Non, mais je t'en prie. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre débat avec notre invité, Monsieur Chérif Soliman, qui est guide touristique. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, félicitations pour le Ramadan. Et si on veut vraiment sentir le Ramadan traditionnel islamique, alors dans quel quartier on peut le sentir du Caire, par exemple? Il y a plusieurs endroits où on peut sortir pour faire le Ramadan au Caire. Il y a bien sûr le célèbre rue du monde là, islamique, c'est la rue Mouaïd. Et se trouve au centre-ville du Caire, entre deux portails Zouaïla et Toutoua. Et juste à côté du quartier, et on dit, étant les anciennes, on dit, et place du Caire. Donc, chaque endroit là-bas, on peut y passer le Ramadan, et soit à Mouaïd, soit à Gamaleya, aussi Gamaleya, c'est une rue parallèle à rue Mouaïd, où se trouvent les mêmes, comment on dit, les mêmes ambiances et de Ramadan, soit les fêtes, les anciennes maisons, éclairées depuis l'aube jusqu'à juste là, et même toute la journée. On dit que surtout ces deux rues-là ne dorment jamais. Hein. Alors, Monsieur Chérif, vous avez raison, effectivement, le quartier fatimide reste le quartier emblématique de cette ambiance du Ramadan. On a également les tables de Maïdet Rahman, de miséricorde, qu'on voit un petit peu partout dans ces quartiers-là, qui nous font effectivement ressentir cette atmosphère du Ramadan et qui nous fait partager tout ce qui est cette chaleur humaine que demande ce mois sacré du Ramadan. Et aussi, c'est pas seulement les tables de Maïdet Rahman se trouvent dans ces deux quartiers, mais ils se trouvent partout en Égypte. Et il faut dire ça, c'est pas question que... Non, je vous dis, on parle des quartiers touristiques, donc toute l'Égypte n'est pas touristique. Et tout n'est pas touristique, mais, comme on dit, si on parle de monde touristique, les touristes qui viennent comment on dit, de l'étranger, ça va. Mais il y a du tourisme local, si on a le droit de dire ça. Maintenant, il y a des endroits, et des nouveaux endroits, et qui ont apparu avec les mêmes ambiances de Ramadan, mais un Ramadan moderne, si vous voulez, là. Surtout qui est apparu récemment dans la nouvelle ville qui s'appelle 6 octobre, là. Si vous allez là-bas, vous pouvez, sentir le même ambiance, mais pas comme on sent à Gamaleya ou bien à Azhar ou bien à Mouaïd. Oui. Mais dans ces endroits-là, les Égyptiens ont réussi de recréer, si vous voulez, cette ambiance-là, de faire des grandes places pleines de mêmes décors, des mêmes cas, mais, comment dire, on ne sent pas le Ramadan que dans les anciennes quartiers. Mais on peut célébrer le Ramadan partout maintenant en Égypte. Oui, c'est sûr. Si vous voulez, si on parle de décors, si on parle de Maïdet Rahman, c'est que ça se trouve partout. Mais si on parle du sentiment, de l'ambiance du vrai Ramadan, on ne sent pas aller. Même les gens qui habitent ces nouvelles quartiers là, et arrivent, bien sûr, ils passent les Ramadans et le Maïdet Rahman, et même en plein air, dans ces nouvelles villes, soit 6 octobre, soit Sagram, ou Caire, mais un ou deux jours dans le mois de Ramadan, ils viennent dans à Mouaïd ou bien à Sédézénak ou bien à Gamaleya pour passer le Ramadan, pour faire le Ramadan. Oui, ce sont surtout les quartiers populaires qui ont gardé la tradition vraiment du Ramadan. Et bien sûr, mais avec oui, je ne sais pas question personnelle parce que moi j'ai vécu le vrai, le vrai Ramadan et il y a, des années, mais ça continue maintenant, mais on peut parler que c'est un Ramadan un peu moderne, si vous voulez, mais ça garde toujours le même sentiment de joie, si vous voulez, et de plaisir, et que les gens même attendent ce mois de Ramadan au moins pour se réunir. Oui. Et soit dans
et manger ensemble, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, là, pour sentir, on dit, on ne sent pas Ramadan que si on va pour au moins couper les jeunes, là, un jour par mois et en plein air, surtout dans les anciennes rues. Monsieur Chelif, si on parle également du Caire, connu comme la ville aux 1000 minarets, avec des milliers même de mosquées qui s'éparpillent de part et d'autre. Selon vous, quelles sont les mosquées les plus beaux, les plus, je dirais, visitées durant le mois de Ramadan? Et vous savez, il y a 1000 ans, on parlait du Caire, c'est le Caire des 1000 minarets. Donc imaginez qu'est-ce qui se passe maintenant. Et la question du mot beauté là, de chaque mosquée là, et si vous voulez, ça diffère d'une personne à l'autre. Mais il y a en Égypte des mosquées sont remarquables, si vous voulez. Oui. Et dans l'histoire de l'art islamique égyptien, sur la tête, si vous voulez. Et quand on parle surtout des gens qui comprennent, surtout spécialistes dans le domaine, là, il y a le mosquée, il y a le complexe du Sultan Hassan, qui se trouve dans le quartier de Zénab. Il y a juste en face de lui la mosquée de Rifaï. Il y a aussi, si on parle de la mosquée juste à côté, la mosquée d'Imtouloun. Il y a la mosquée Azhar aussi, hein, c'est différent si vous voulez. Et il y a la mosquée Azhar, on peut le considérer la première mosquée est construite au Caire. Et il y a 1400 ans. Et il y a imaginez dans tout, dans la rue Moïse, il y a au moins une vingtaine, même plus d'une vingtaine de mosquées sont différentes. Et la même chose juste dans la rue parallèle qui s'appelle la rue comment on dit, Kamadea. Il y a au moins une dizaine de mosquées. Elles sont très anciennes. Toutes les mosquées datent depuis, on parle de 11e ou 12e ou 13e siècle. Donc imaginez, avant, on dirait, vraiment, on ne parlait que du Sultan Hassan, mais actuellement, j'ai l'ordre de dire, il y a des centaines de Sultan Hassan qui on peut parler du Sultan Hassan comme le symbole de l'art islamique. Là, il y a des centaines de comment on dit, de Sultan Hassan en Égypte, si vous voulez, ne sont pas des mosquées. Et on peut considérer que le terme Sultan Hassan comme on dit, une perle de l'art. De l'architecture et de l'art. Monsieur Chelif, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos propos. Merci à vous. Je répète que vous êtes Monsieur Chelif Suleiman, guide touristique. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Noah. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programmes et très bonne rupture de jeûne, bien évidemment, en fin de journée. À très bientôt.